Je me suis posé la question, que dit la Bible au sujet de la mort? Tout le monde répète avec moi la mort. Dis ça plus fort s'il te plaît. Premièrement, c'est que la mort, c'est l'instant où votre esprit se sépare d'avec votre corps. Au commencement, vous savez tous que Dieu a fait l'homme comme un esprit dans Genèse chapitre 1, le verset 26, 27 et suivant. Et ensuite, il va souffler l'esprit qu'il avait créé. Il va le souffler à l'intérieur d'un corps qu'il avait façonné, qu'il avait formé de la poussière de la terre. Et l'esprit donc va donner lieu à une âme vivante et l'homme va devenir un être qui vit. Le jour où donc l'homme a commencé à vivre entièrement, esprit, âme et corps, c'est le jour où on a retiré l'esprit de Dieu, on l'a soufflé dans le corps qu'on avait formé et que les deux ont formé une âme et que l'homme s'est levé, le sang a commencé à couler et que l'homme a commencé à vivre. Le jour où donc l'homme arrête de vivre et commence à mourir, c'est le jour où l'esprit là se retire du corps où il a été mis et retourne à la personne. Est-ce que vous comprenez bien de quoi je parle? La première définition donc qu'on donne de la mort bibliquement, c'est lorsque l'esprit quitte le corps. Tu peux répéter avec moi, lorsque l'esprit quitte le corps. Répète avec plus d'assurance. Dis, lorsque l'esprit quitte le corps. Moi, je dis que donc dans cette première définition, la mort est un événement. C'est pourquoi on a tous une date de naissance et on aura tous une date de mort. Donc, il y a tous un jour où cet événement-là va arriver dans notre vie. Mais la mort n'est pas qu'un événement. Sinon, Genèse chapitre 2 n'aurait pas dit à Adam et à Ève, enfin à Adam principalement, ne mange pas du fruit de l'arbre, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et expérience biblique, Adam et Ève, ou Ève et Adam ont mangé le fruit, mais ils ne sont pas morts au sens où ils ont continué à vivre, à parler, à se promener, etc., etc. Donc si la mort n'était que le jour où l'événement arrive, où notre esprit est séparé de notre corps, alors Adam et Ève, comment sont-ils morts? Parce que la mort, ce n'est pas seulement lorsque le souffle s'arrête, lorsque la circulation sanguine s'arrête. La mort, c'est aussi quand l'esprit se déconnecte de l'esprit source qu'il avait engendré. Vous êtes d'accord avec moi? Quand Dieu donc dit à Adam et à Ève qu'ils vont mourir, c'est que leur esprit va être déconnecté de leur source de vie, de leur source de vie. Mais la mort n'est pas seulement que ça. La mort non plus n'est pas seulement qu'un événement. La mort, c'est aussi une personne dans la Bible. La mort n'est pas seulement un événement qui va vous arriver ou le fait que votre esprit soit déconnecté de l'esprit de Dieu. La mort, c'est aussi une personne. Répète avec moi, la mort, c'est une personne. Est-ce que je peux prêcher avec vous ce soir? Dis, la mort, c'est une personne. C'est pour ça que dans le livre d'Apocalypse, je vais vous lire ça rapidement, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 6 au verset 8, la Bible dit, je regardais et voici, c'est l'apôtre Jean qui parle. Il dit, voici parut un cheval de couleur pâle. Celui, il parle d'une personne. Celui qui le montait se nommait ou s'appelait la mort. Celui, il parle de quelqu'un parce que la mort n'est pas seulement un événement, la mort dans le règne des esprits, c'est aussi une entité. C'est une personne. Je vais vous dire ça comme ça parce que les mots sont difficiles à trouver quand on arrive dans ces sphères. La mort, c'est une entité, c'est une réalité qui arrive. Quand elle se présente, elle arrive avec toute son influence. Autant la vie n'était pas seulement un événement qui arrive dans le corps d'Adam. La Bible dit quand Jésus arrive, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie n'est pas seulement un événement. La vie, c'était Jésus lui-même, c'était une personne. Quand il arrive, la vie est arrivée. Quand il s'est présenté devant le tombeau de Lazare, la sœur a dit, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Il lui a dit non, ce n'est pas une question de passé, de présent ou de futur. Quand la vie arrive, la vie donne la vie. Parce que la mort, c'est aussi un individu. La mort dans le règne de l'esprit, c'est aussi une personne et une entité. Dis avec moi, la mort, c'est une personne. Mais au-delà d'être une personne, au-delà d'être un événement, au-delà d'être une séparation d'esprit à esprit, la mort, c'est aussi un royaume. La mort, c'est un espace gouvernemental. C'est ainsi que dans la traduction de Semeur d'un texte que je vais vous lire tout à l'heure, là où la Bible parle du séjour des morts, le texte de Semeur parle du royaume de la mort. Parce que la mort, c'est aussi un royaume. D'ailleurs, vous savez tous que la Bible dit, Jésus dit, Ésaïe dit de Jésus quand il arrive, un enfant nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination ou le royaume reposera sur son épaule. La Bible dit Jésus allait de ville en ville, faisait du bien à ceux qui étaient sous l'empire du diable. Parce que Jésus était la vie et il transportait la vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, quand la personne qui symbolise la mort arrive, elle arrive avec son royaume également. La mort n'est pas seulement un individu, la mort c'est aussi
un royaume. Elle est aussi appelée dans la Bible les abîmes. Elle est aussi appelée le séjour des morts. Elle est aussi appelée le royaume des morts. Apocalypse chapitre 20, le verset 13. La mer avait rendu ses naufragés, la mort et le royaume des morts avaient rendu ce qu'ils détenaient et tous furent jugés conformément à leurs actes. Vous êtes d'accord avec moi? Répète avec moi bien fort, dis la mort.